Si vous avez accumulé des économies au sein d'une compagnie de gestion et que vous envisagez la retraite, il sera crucial pour vous d'obtenir des conseils sur la manière de tirer des revenus de ces économies, puisque les actifs se trouvent dans une compagnie et qu'ils devront en partie ou en totalité financer vos dépenses personnelles. Je suis Maxime Dubé, gestionnaire de portefeuille chez Claret, et dans cette vidéo, je vous explique comment retirer efficacement l'argent accumulé dans une compagnie de gestion tout en minimisant l'impôt. Plus spécifiquement, j'explique le fonctionnement du dividende en capital. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est une compagnie de gestion, je vous invite à visionner l'une de mes vidéos précédentes dans laquelle j'explique à qui elles s'adressent et à quoi elles servent. Supposons que vous ayez accumulé suffisamment d'argent pour envisager la retraite. Comment pouvez-vous retirer de l'argent de votre compagnie de gestion tout en minimisant l'impôt? L'une des méthodes couramment utilisées consiste à passer par les dividendes en capital via le compte de dividendes en capital, couramment appelé le CDC. Le compte de dividendes en capital est un compte fictif dont le solde augmente lorsqu'une entreprise réalise des gains comme des gains en capital sur des placements, des gains lors de la vente de certaines immobilisations, des dividendes en capital reçus d'une autre compagnie ou le produit reçu d'une police d'assurance vie contractée par l'entreprise. Puisque seulement la moitié des gains en capital est imposable, la portion non imposée du gain vient augmenter le solde de son CDC, ce qui lui permet d'être versé aux actionnaires libres d'impôt. Inversement, lorsqu'une compagnie enregistre une perte en capital, la portion non imposable de la perte vient réduire le solde du CDC. Comment cela fonctionne-t-il? Prenons l'exemple de Sylvie. Elle a accumulé 500 000 $ en placements divers au sein de sa compagnie de gestion, tels que des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Elle possède également un immeuble locatif d'une valeur marchande de 500 000 $. Sylvie a aussi un REER et un CELI, mais elle a l'intention d'utiliser les fonds de sa compagnie de gestion pour financer sa retraite. Pour obtenir des conseils sur la manière de retirer efficacement l'argent de sa compagnie de gestion, elle consulte son comptable et son gestionnaire de portefeuille. Pour envisager se verser un dividende en capital, Sylvie doit d'abord réaliser un gain, c'est-à-dire vendre un ou plusieurs actifs qui sont à profit. Si son immeuble a coûté 250 000 $ et qu'elle le vend 500 000 $, elle réalise un gain en capital de 250 000 $. Seule la moitié de ce montant, soit 125 000 $, est imposable au taux corporatif. L'autre moitié, également 125 000 $, augmente le solde du CDC et pourra lui être versée libre d'impôt. La même logique s'applique si elle décide d'utiliser ses placements pour déclencher des gains, à condition d'avoir des gains non réalisés, c'est-à-dire des placements qui ont augmenté en valeur mais qui n'ont pas encore été vendus. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de vendre les placements qui sont à profit. Il est possible de cristalliser les gains, c'est-à-dire de changer le coût comptable pour le prix actuel, et ainsi réaliser des gains à des fins fiscales. Ainsi, les gains sont réalisés et les placements que vous désirez conserver restent dans votre compagnie. En conclusion, les dividendes en capital peuvent s'avérer une stratégie efficace pour retirer de l'argent d'une compagnie de gestion à la retraite. En utilisant ces dividendes comme source de revenus, vous pouvez financer vos dépenses personnelles avec l'argent accumulé dans une compagnie. Étant donné que les règles fiscales évoluent constamment, il peut être sage d'utiliser cette stratégie pour diversifier le risque au cas où les gouvernements décident de changer les règles du jeu. Cela est encore plus vrai pour ceux dont les actifs sont majoritairement concentrés dans une seule structure fiscale, comme la compagnie de gestion. Il est important de noter que plusieurs facteurs peuvent influencer une bonne stratégie de décaissement et qu'il est donc essentiel de consulter un comptable et un gestionnaire de portefeuille pour obtenir des conseils personnalisés. Pour plus d'informations et de conseils sur l'investissement, rendez-vous sur notre site web claret.ca et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous.